Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et il s'agit enfin de NJ Phoenix en Tsum Tsum YouTuber. Vous avez été vraiment hyper nombreux à me la demander et j'avais moi aussi très envie de la faire parce que je la suis depuis presque 4 ans maintenant. Donc je suis vraiment trop contente de vous la présenter aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, je ne l'ai pas fait toute seule. En effet, j'ai rajouté un mini Tsum Tsum de Jelly. Le Tsum Tsum mesure 1 cm, c'est vraiment tout petit tout petit. Je vous ai bien évidemment inclus le tuto à la fin de cette vidéo. Donc c'est vraiment 2 tutos en un. Je trouvais ça sympa de rajouter voilà l'animal de compagnie du youtubeur que je réalise. Dites-moi si l'idée vous plaît et dans ce cas-là je le referai régulièrement. J'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Tout d'abord, vous commencez à être habitué, vous coupez en deux une boule de pâte chair claire, puis vous disposez 2 pastilles de pâte noire afin de former les yeux. Une fois que c'est fait, vous venez rajouter des fins boudins de pâte noire aux extrémités des 2 yeux afin de former les cils. Donc vous en mettez 3 par œil et n'hésitez surtout pas à rouler dessus afin de bien fixer le tout contre la pâte chair claire. Maintenant qu'on a terminé les cils, on vient former les sourcils. Vous prenez un fin boudin de pâte caramel et vous le placez comme je fais au-dessus des 2 yeux de Marie. Voilà le rendu et vous rajoutez un petit bout de pâte chair claire au milieu du visage afin de former le nez. La base du visage est maintenant terminée, on va s'attaquer au corps. Vous prenez de la pâte blanche et vous formez un cylindre sur lequel on va venir graver le logo de NJ Phoenix. Je fais toujours ça sur mes Tsum Tsum youtubeurs pour vraiment qu'on reconnaisse leur univers, voilà, que ce soit un truc qui leur corresponde vraiment. Donc là en l'occurrence pour Marie, j'ai pas hésité longtemps du tout pour choisir ce que j'allais faire en gravure. Voilà, c'était vraiment comme une évidence pour moi, même si je dois l'avouer que c'était extrêmement long puisque j'ai mis presque 2 heures à le faire. Donc j'ai mis la séquence où je fais les lettres en accéléré bien évidemment. Et par contre pour les plumes, je vais vous expliquer. Il suffit de disposer un fin boudin comme pour les sourcils par exemple. Et sur cette tige, vous rajoutez tout le long des boudins dans 2 directions différentes. Et pour terminer la plume, vous rajoutez une pastille ovale de la même couleur. Et pour terminer à 100%, vous creusez le milieu à l'aide de votre lame. Donc voilà le rendu final. Vous venez ensuite couper les 2 extrémités du boudin. Et une fois que c'est fait, vous assemblez la tête au corps. On forme le pantalon en coupant en 2 une boule de pâte grise et vous l'assemblez au reste. Voilà la base du corps terminée, maintenant on va s'attaquer aux cheveux. Pour sa coiffure, j'ai décidé de m'inspirer de cette photo, donc je lui ai fait une tresse. Pour faire ça, c'est très simple, vous prenez 2 boudins de la même longueur et vous les appliquez l'un sur l'autre de façon à former un V. Donc voilà la forme désirée et vous recommencez cette étape autant de fois que nécessaire pour avoir une tresse assez longue. Vous la placez sur le côté de la tête de Marie et j'ai décidé de rajouter des petites mèches rebelles dans sa tresse parce que je trouvais que ça faisait un peu trop strict. Donc ça c'est à vous de voir, vous faites vraiment comme vous voulez. Voilà le rendu final de la tresse et maintenant on va s'attaquer au reste des cheveux. Vous affinez l'extrémité d'un boudin de pâte caramel et vous venez le travailler contre le plan de travail afin de le bomber. Vous le placez sur la tête. Et vous refaites la même forme mais en plus court pour recouvrir l'autre côté de son crâne. J'ai décidé par la suite de rajouter des petites mèches un peu partout, donc j'en ai fait une le long de sa chevelure principale. Donc ça c'est vraiment à vous de voir, encore une fois, vous faites ce que vous voulez selon vos goûts. Et une fois que la base des cheveux est terminée, j'ai décidé de faire une barrette papillon pour faire référence à un de ses filtres Snapchat préférés. Donc il s'agit de celui avec tous les petits papillons. Vous placez un boudin de pâte or sur sa chevelure et vous l'entourez de 2 triangles de la même pâte pour former le papillon. J'ai ensuite fait des petits traits au scalpel mais vous n'êtes pas obligé. Pour finir, vous coupez en 2 une boule de pâte chair claire et une boule de pâte bordeaux afin de former les mains et les pieds. Le tuto pour réaliser Marie est terminé, j'espère vraiment qu'il vous aura plu, mais ce n'est pas tout pour cette vidéo car je vais tout de suite vous apprendre comment réaliser Jelly en Tsum Tsum, donc c'est parti. Donc du coup pour Jelly, vous prenez de la pâte vanille et vous formez un boudin entre vos doigts avec. Vous disposez de petites boules de pâte chocolat à l'emplacement des 2 yeux et vous roulez dessus pour les aplatir. Et une fois que c'est fait, vous venez lui donner un air un peu triste en affaissant le haut de l'œil. Vous venez ensuite placer des pastilles noires qui forment tout simplement les pupilles. Et après ça, on vient poser des boudins de pâte vanille au-dessus des yeux, parce que les carlins, ils ont souvent voilà, un pli
au-dessus des yeux comme ceci. Maintenant on s'attaque au museau, vous aplatissez une boule de pâte chocolat et vous la placez en dessous des deux yeux. Vous tracez sa bouche au scalpel et vous placez un petit bout de pâte noire au niveau du museau. J'ai par la suite ajouté des petits traits d'expression. Et maintenant on s'attaque aux oreilles. Vous découpez 2 triangles que vous placez sur les côtés de sa tête. Surtout soudez bien la base des oreilles avec le corps. Et une fois que c'est fait, vous rabaissez l'extrémité du triangle afin d'obtenir la forme d'oreille que l'on souhaite. Vous venez ensuite placer des petites boules de pâte vanille sous le corps de Jelly afin de former ses pattes. Et pour finir, vous rajoutez un boudin sur son derrière pour former la queue. Et voilà, ce micro Tsum Tsum de Jelly est maintenant terminé. Si le fait de faire des créations aussi petites est une difficulté pour vous, sachez que vous pouvez refaire toutes les techniques que je vous ai données dans ce tuto, mais sur une plus grosse taille, et voilà, c'est tout à fait applicable pour de plus grosses créations. En tout cas, j'ai hâte d'avoir tous vos retours en commentaire. J'espère vraiment que ça vous plaît, que j'ai fait l'animal de compagnie du Tsum Tsum YouTuber du jour. Surtout si cette création vous a plu, n'hésitez pas à la partager à Marie. Voilà, donc Enjoy Phoenix, je serais vraiment très touchée d'avoir un retour de sa part. Merci à ceux qui le feront en tout cas. Et voilà mes petits cocos, écoutez, je vous laisse ici. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!